Alors, aujourd'hui, mardi 12 mai, je vous laisse commencer par la dictée de mots de la liste 27. Vous avez un cirque, chaque, quelquefois et un casque. Donc, je vous laisse apprendre ces mots. En vocabulaire, revenons sur ce mot casque. J'aimerais bien trouver de nouveaux mots. À partir de ce mot-là, si on rajoute un préfixe ou un suffixe, on peut former de nouveaux mots. Vous allez m'en trouver un. Alors, moi, avec casque, j'ai trouvé qu'on peut se casquer, donc c'est le verbe. On peut aussi se décasquer. Et vous vous rappelez, on avait fait un petit jeu avec voiture, voiturette, fille, fillette, casque, casquette, oui. Voilà, 3 nouveaux mots. En grammaire, donc le petit rituel, je vous laisse prendre les phrases 3 et 4 et on voit ensemble. Aujourd'hui, donc nous allons faire en grammaire le même exercice qu'hier, mais cette fois-ci, nous allons prendre les phrases 3 et 4. On corrige ensemble. Hier, on nageait dans le grand bassin. On, c'est un pronom personnel. Nageait, c'est un verbe conjugué, c'est le verbe nager. Le, c'est un déterminant. Grand, petit, grand, ce sont des adjectifs. Et enfin, bassin, c'est un nom commun. Bien. Maintenant, nous devons commencer notre phrase par aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on nage. Donc vous savez conjuguer les verbes au présent dans le grand bassin. Voilà. Dans la phrase, donc numéro 4, vous exagérez, vous mentez. Le vous, c'est un pronom personnel. Exagérer, c'est un verbe conjugué. Décidément, check. Vous, à nouveau, un pronom personnel. Et mentir, c'est à nouveau un verbe. Maintenant,
on vous demande de modifier cette phrase et de commencer par nous. Nous exagérons la terminaison ONS. Nous mentons. Et la phrase se termine par, dites-moi, un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Voilà pour aujourd'hui. Toujours en grammaire. J'aimerais qu'on continue le travail sur l'accord dans le groupe nominal. Je vous laisse prendre la feuille suivante juste derrière la fiche et vous avez plein d'étiquettes. Alors du coup, j'aimerais que vous les découpiez, mais aussi que vous commenciez un petit peu à les classer. D'accord? Et on regarde ensemble. Alors, aujourd'hui en grammaire, donc nous poursuivons le travail sur le groupe nominal, les accords dans le groupe nominal. Je vous laisse prendre toutes les étiquettes où c'est écrit séance 2, étiquette. D'accord? Donc vous les découpez. Si vous avez vu un petit peu mon organisation sur le tableau, j'ai mis d'un côté tous les déterminants. Au centre, j'ai mis les noms communs. Et en colonne tout à droite, les adjectifs. S'organiser ainsi, ça permet de faciliter après le travail. Donc je vous laisse découper ces étiquettes, les classer et ensuite essayer de former les groupes nominaux. Je vous laisse donc le faire et on voit après ensemble. Alors, commençons par les déterminants. Avec le mot dans, nous allons utiliser une dent. Avec dans, et cette fois-ci au pluriel, on peut utiliser soit les, soit des. C'est comme vous voulez. Mettez celui que vous voulez. Avec couteau. Couteau, on le voit ici, cette étiquette-là, c'est un singulier, E-A-U. Donc, dans ce qui reste, nous n'avons pas le choix. Nous devons écrire un. Couteau. Dernière étiquette. Cette fois-ci, c'est E-A-U et un X. Donc là, c'est un pluriel. Il nous reste deux étiquettes au choix, soit l'une, soit l'autre. Les deux fonctionnent. Bien. Maintenant que ces étiquettes sont mises, une dent. Dent, c'est un mot féminin. Alors, comme hier, on ne peut pas dire une dent grande. À l'oreille, c'est pas très joli. Donc, on va inverser. Une grande dent. Et cette dent, elle peut être pointue. Mais quelle pointue allons-nous mettre? Nous allons prendre celui qui est justement accordé au féminin singulier. Les dents maintenant. Cette fois-ci, nous sommes au pluriel. Donc, les, on va chercher grande. Voilà. Les grandes dents pointues.
Donc, on a dit féminin et pluriel. Donc, pointu, je vais le mettre là. Maintenant, un couteau. Un couteau, on va dire un grand couteau. Quel pointu peut-on mettre? C'est un singulier. Donc, U. Et des, on va utiliser des grands couteaux. Je suis obligée de décaler un peu. Couteau et pointu. Voilà. Donc, nous avons fini ce travail. Quand on observe, le chef, c'est le mot, c'est le nom commun. C'est lui qui va nous dire comment on accorde les mots qui sont autour de lui. Une grande dent pointue. Donc, quand on va faire une dictée, on va bien se souvenir que le chef, c'est le nom commun. C'est lui qui va nous dire quelle est la terminaison de l'adjectif, quel déterminant je vais utiliser. Ici, dent avec un S, et on sait que c'est un mot féminin. Donc, pointu, U, E et S. Couteau, il est singulier, masculin, singulier, pardon. Donc, autour, on va mettre des adjectifs masculins, singuliers. Et si le mot passe au pluriel, donc là, on va faire les accords pour que les adjectifs soient également au pluriel. Très bien. Nous arrêtons là cette partie pour aujourd'hui. On verra la suite jeudi. Aujourd'hui, nouvelle feuille donc d'exercice sur le futur de l'indicatif. C'est écrit dans conjugaison CE1, la fiche numéro 1. Colorie les mots qui peuvent accompagner le verbe et son sujet. Vous travaillerez. Est-ce que je peux dire hier? Non. Demain. Demain, vous travaillerez. Oui. Il y a 2 mois. Non. La semaine prochaine. Oui. Et maintenant, vous travaillerez. Non. Dans quelques jours. Aussi. Alors, maintenant, coche les phrases écrites au futur. Hier, j'ai dormi chez ma copine Mélanie. C'est du passé. Demain, j'arriverai le premier à l'école. C'est du futur. Dans 1000 ans, nous voyagerons peut-être tous dans l'espace. C'est du futur. En ce moment, il pleut. Non, mes sœurs seront ravies de me voir. Seront, on l'a appris, c'est du futur. Maintenant, encadre l'infinitif des verbes dans ses formes conjuguées. Exemple, tu déplaceras. Elle demandera. Donc on voit le verbe demander. Vous tricherez. On voit le verbe tricher. Ils parieront. C'est le verbe parier. On pensera. On voit le verbe penser. Nous dînerons. On voit le verbe dîner. On continue. Relie chaque sujet à son verbe conjugué au futur pour reformer les phrases. Fais bien attention aux accords. Donc, on regarde bien
la terminaison. Alors, ici, ONT, prépareront un spectacle. Et dans la liste des sujets, on n'a pas le il avec un S. Par contre, on a Léo et Paul. Cuisinera a, donc, soit elle, soit il, ou la périne, on peut le remplacer par elle. Donnera à manger à ton chat. AS, donc on cherche tu, et c'est ce soir. Tu donneras à manger à ton chat. Avec jouerai chez moi après l'école. Donc là, on sait que cette terminaison-là va avec vous. Et enfin, parleront à Joseph. Il manque un point. C'est nous. Maintenant, dans chaque liste, un verbe n'est pas au futur. Entoure-le. Je parlerai. Oui, vous formerez. Oui, ils discutent. C'est quel temps, tiens, ils discutent? Du présent. Elles changeront. Ça, c'est bon. Dans le petit b, tu fabriqueras. Oui. Elle tapera. Oui. Nous nageons. Non. C'est du présent. Et enfin, ils secouront. Le petit c, on dessinera. Oui. Tu as rangé. Non. Vous participerez. Oui. Et je marcherai. Oui. Et bien voilà, le travail pour aujourd'hui.